Bonsoir, bonjour, bien-aimés, ça dépend à l'heure dans laquelle vous pouvez vous trouver. En ce mercredi 12 du mois de mai 2021, nous nous retrouvons pour notre partage et notre prière de ce soir. Voilà pourquoi nous voulons présentement d'abord lire un passage biblique ou deux, trois passages bibliques et ensuite nous allons passer au thème de notre exhortation de ce soir et puis on va passer à la prière. Nous allons lire dans trois passages différents, dans Exode chapitre 4, versets 10 à 17, Matthieu 19, verset 26 et puis Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur Exode 4, verset 10 à 17, la Bible déclare ceci. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'est-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Matthieu, chapitre 19, verset 26. On peut commencer même à compter du verset 25e. Matthieu 19, verset 26, mais nous pouvons commencer au 25e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Les disciples ayant entendu cela furent, on peut commencer même à partir du verset 23e. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et notre dernier passage c'est dans Jean chapitre 1, à compter du premier verset jusqu'au troisième verset. Jean 1, à compter du premier au troisième verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Parole du Seigneur. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, Père, nous bénissons ton Seigneur ce soir. Laisse que Seigneur éternel, mon roi, que le message de ce soir puisse affecter une vie, que le message ce soir puisse transformer une vie, que le message ce soir puisse, Seigneur, mon roi, communiquer la foi aux bien-aimés qui sont branchés, connectés avec nous ce soir. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, afin que je puisse annoncer par la parole, selon ce que tu as arrêté dans ton conseil et le transmettre fidèlement dans le nom de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et je viens implanter la croix de Jésus présentement partout où on me suit, avec l'autorisation de nos bien-aimés, dans leur salon, dans leur chambre, dans leur bureau. Que la grâce de Dieu les accompagne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous avons lu ces trois passages qui nous amènent à parler sur un sujet très important, l'impossibilité inexistante dans le vocabulaire de Dieu. C'est ça notre message. L'impossibilité inexistante dans le vocabulaire de Dieu. En d'autres termes, le mot impossibilité n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. L'impossibilité, inexistence dans le vocabulaire de Dieu. Bien-aimés, nous venons de lire un passage, avec pour passage de base le livre de Exode chapitre 4, verset 10 à 17. Mais j'aimerais revenir premièrement sur le passage, le chapitre précédent, dans le chapitre 3e. Dans ce chapitre 3e, on nous parle de l'appel de Moïse. Alléluia. Et en lisant minutieusement l'histoire de Moïse, à côté du 3e chapitre, on nous parle de l'appel de Moïse. Comment est-ce que Dieu a appelé Moïse lorsqu'il a vu le buisson ardent, le feu qui brûlait, mais les buissons ne s'éteignaient pas. Il s'est détourné pour voir. C'était quoi cette vision? C'est là qu'il a entendu la voix du Seigneur. Dieu l'appela par son nom, Moïse.
Il a dit, c'est le lieu où tu te trouves est saint, enlève tes sandales. Il avait enlevé cela et Dieu a commencé à lui donner le message. C'est là où a commencé l'appel de Moïse. Dieu lui a donné pour mission d'aller comme libérateur, de libérer le peuple d'Israël afin qu'il soit plus sous l'esclavagisme de l'Égypte, afin d'aller voir, rencontrer Pharaon et lui dire, laisse aller mon peuple. Curieusement, c'est que nous constatons, lorsque nous lisons cette histoire, Moïse a commencé à présenter les inconvénients de cet appel et de cette mission devant Dieu. Alléluia. Le premier inconvénient de Moïse, il a dit à Dieu, mais ces gens ne me croiront pas. S'ils me demandent, le Dieu qui t'a envoyé, comment s'appelle-t-il? Alléluia. Que répondrai-je? Le Seigneur a dit à Moïse en disant ceci, s'il te demande mon nom, parce qu'il voyait déjà l'impossibilité, comment est-ce qu'il peut aller se présenter à ce Dieu-là? Il n'allait pas le croire, il n'allait pas croire à son appel. Et si on lui demandait le nom du Dieu qu'il envoie, il avait besoin d'avoir des précisions. Et Dieu lui répondra en disant, s'il te demande quel est mon nom, tu leur diras, l'Éternel, je suis celui qui suis. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, voilà le nom que je possède d'éternité en éternité et de génération en génération. Alléluia. Dieu s'est identifié en je suis celui qui suis. Et il ne s'est pas limité par là. Il a dit, lorsqu'ils vont te poser la question, tu leur diras, je suis celui qui suis, m'a envoyé vers vous. Et tu leur diras, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est le nom que je porte d'éternité en éternité et de génération en génération. C'est ça que tu vas leur présenter comme un nom. Mighty God. Mais malgré cela, Moïse voyait toujours l'impossibilité. La deuxième impossibilité de Moïse, c'était quoi? Parce qu'il s'est souvenu de la circonstance qui s'était passée en Égypte. Alors qu'il était en Égypte, il avait vu qu'un Égyptien était en train de maltraiter un Israélite qui était son frère. Comme on le dit en Lingala, Makila et Gangi. Alléluia. Il s'est identifié à son frère. Il a pris la défense de son frère et il a tué l'Égyptien. Et quelques jours sont passés. Il a vu maintenant deux Israélites en train de se battre. Et l'un était en train de maltraiter l'autre juif. Il a intervenu pour les empêcher de ne pas se battre. Et il s'est adressé à celui qui maltraitait l'autre pour lui dire, vous êtes frère, tu ne dois pas maltraiter l'autre. Et celui qui maltraitait l'autre frère a dit, qui t'a établi juge sur nous? Tu veux me tuer comme tu as tué l'autre Égyptien? Voilà! La chose était connue. C'est alors que Moïse avait fui pour aller se réfugier auprès de son beau-père, Jéthro. Alléluia, là où il avait épousé son épouse. C'est la difficulté qu'il avait. Maintenant, Dieu l'a envoyé là où il avait commis un crime. Parce qu'il était recherché. Et devant qui? Devant Pharaon. Pharaon est un roi puissant. Je pense que quand il a vu cette mission, il a vu l'impossibilité de Dieu. Il a dit non, Seigneur, je ne peux pas aller. Envoie qui tu voudras envoyer. Parce que tu sais très bien que je n'ai pas le langage facile. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas depuis hier. Même avant-hier, ce n'est pas depuis hier. Ça date de longtemps. Il faut seulement dire à Dieu, depuis mon enfance, j'ai cette faiblesse. Je ne sais pas bien m'exprimer. Parce qu'il avait une faiblesse, il est bégayé. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, je ne peux pas aller parce que tu connais bien ma faiblesse. Dieu lui a dit à Moïse, c'est qui a fait la bouche? C'est lui qui fait la bouche. C'est lui qui fait voir les aveugles. C'est lui qui rend sourds. C'est lui qui rend voyants et les gens aveugles et qui fait entendre les gens. Et c'est lui qui a créé la bouche. Dieu s'était fâché contre lui pour lui dire, c'est moi qui ai créé la bouche. Va et libère mon peuple. Alléluia. Mais malgré cela, Moïse voyait toujours l'impossibilité de Dieu. Alléluia. Il a commencé à présenter des raisons. Mais j'aimerais épingler ici une chose.
Lorsque Moïse voulait discuter avec Dieu pour présenter ses faiblesses en disant que je ne peux pas, parce que je n'ai pas un langage facile, je ne peux pas, parce que s'il me demande quel est ce Dieu, quel devrais-je répondre? Alléluia. Voilà les impossibilités que Moïse voyait. Mais Dieu ne voyait pas ces impossibilités. Et c'est pourquoi j'aimerais souligner un aspect important ici. Parce que Dieu s'est présenté devant Moïse comme celui qui suit et le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Or, la Bible déclare dans le livre de Matthieu que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Comment est-ce que alors il s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Mais comment il peut s'appeler Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob? C'est comme s'il y a une contradiction. Vous me poserez la question, apôtre, où est la contradiction? C'est pour dire qu'Abraham, Isaac et Jacob, en réalité, sont morts physiquement, mais en réalité, ils sont vivants. Ils sont vivants comment? C'est à cause de l'alliance. Parce que c'est Dieu qui est venu vers eux pour contracter son alliance avec eux en libérant une promesse de la terre. Or, là où il y a l'alliance de Dieu, il y a une promesse. Et là où il y a une promesse, c'est faite avec un serment. Ou là où Dieu jure, automatiquement cette promesse devient une alliance. Voilà pourquoi l'homme peut mourir physiquement, mais l'alliance ne meurt pas. C'est pourquoi il s'identifie à Abraham, il s'identifie à Isaac, il s'identifie à Jacob, en s'identifiant comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pour Dieu, ces gens ne sont pas morts. Pourquoi? Vous pouvez encore me poser la question. Alors qu'ils sont morts physiquement, c'est à cause de l'œuvre de la foi. C'est pourquoi quand vous lisez le livre des Hébreux, vous remarquerez les héros de la foi. C'est leurs œuvres de la foi parlent jusqu'à ce jour. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui ont crié en Jésus automatiquement sont fils d'Abraham, le croyant, à cause de leur foi. Les œuvres d'Abraham parlent jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi Dieu s'est identifié à eux. Ce n'est pas Abraham qui a fait l'alliance avec Dieu, mais c'est Dieu qui est venu vers Abraham et qui a fait la promesse. Souvenez-vous du livre de Psaume 89, lorsqu'il a parlé à David, il a dit, mentirai-je à David? Le royaume, le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas entre ses jambes, d'éternité en éternité. Or, Jésus est issu de cette lignée royale de Juda, de la tribu de Juda. Il a dit, je jure. Ça devient une alliance. David est mort, David est passé, mais Dieu est le Dieu toujours de David. La promesse qu'il a faite à Abraham, ces trois personnalités ne sont plus vivantes physiquement, mais elles sont vivantes. Dieu les considère comme vivants. C'est pourquoi il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Alléluia. Très important. Moïse voyait l'impossibilité, mais Dieu, lui, ne regarde pas ce que les hommes voient. C'est alors que Dieu avait dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse a dit, une verge. Là encore, j'ouvre un mystère. Le problème de la verge. Parce que quand vous lisez les livres de Exode, vous verrez des extraits de paroles de Dieu où on parle d'une verge, où l'on parle de ta verge, où l'on parle de la verge, et puis où l'on parle de la verge de l'Éternel. En réalité, ça montre les péripéties de la vie d'un homme. Parce que quand vous êtes encore une verge, vous êtes dans l'incognito, personne ne vous connaît. On vous connaît à partir de vos faiblesses. Il était encore une verge, il n'était pas connu. Mais lorsque Dieu va commencer à vous amener à la grandeur, vous deviendrez cette verge. Et cette verge s'est transformée en ta verge. Parce qu'en ce moment-là, vous aurez une particularité. Et vous finirez par devenir la verge de l'Éternel, l'instrument que Dieu utilisera pour opérer sa mission. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que l'impossibilité est inexistante dans le vocabulaire de Dieu. Pourquoi je dis inexistant dans le vocabulaire de Dieu? C'est quoi le vocabulaire? Le vocabulaire, c'est un ensemble de mots répertoriés. Alléluia. Et qui permet de distinguer. En d'autres termes, quand on parle de vocabulaire, c'est un dictionnaire.
Et dans le dictionnaire de Dieu, le mot impossible n'existait pas. C'est pourquoi Dieu, Jésus-Christ, a dit aux disciples, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi vous devez commencer à voir comme Dieu voit. En ce moment précis, alors que les temps sont devenus difficiles, sont devenus durs, vous voyez l'impossibilité. Mais j'aimerais vous dire ce soir que l'impossibilité ne fait pas partie du dictionnaire de Dieu. L'impossibilité ne fait pas partie du vocabulaire de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Jean 1, verset 1 à 3, là où nous avons lu, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Or, quand je regarde cette interprétation, dans la version de la Bible catholique, on nous parle là-bas du verbe. La Bible déclare, au commencement était le verbe. Or, le verbe fait partie d'un vocabulaire. Alléluia. Au commencement était le verbe. C'est le verbe qui a créé. Or, la parole, ça fait partie des mots. Et dans le vocabulaire de Dieu, le mot impossible n'existait pas. C'est pourquoi vous avez vu, lorsque Jésus a opéré le miracle de 5 pains et 2 poissons pour nourrir plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ils étaient dans un lieu désert. Or, dans un lieu désert, on ne pouvait pas trouver du pain. Les disciples s'étaient préoccupés, sont venus à lui en disant à Jésus, renvoie la foule parce que ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Ils voyaient déjà l'impossibilité. Mais en Jésus, Jésus ne voyait pas leur impossibilité. Jésus voyait la possibilité. Il leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et ils sont allés consulter le peuple. Ils ont remarqué qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Ils sont venus faire rapport à Jésus. Jésus a dit, amenez-moi ces pains. Ils ont amené à Jésus 5 pains et 2 poissons. Comme Jésus savait que son Père qui est dans le ciel, l'impossibilité n'existait pas dans son vocabulaire. Il a pris les éléments. Il a levé ses yeux au ciel. Pourquoi leva-t-il les yeux au ciel? Parce qu'il savait que pour qu'il y ait miracle, il faut que les ciels soient ouverts. Il leva les yeux aux cieux. La Bible dit, il rendit grâce. Et il rendit grâce à l'Éternel. Et puis il prit les éléments, il donna aux apôtres de les distribuer. Le miracle s'est opéré parce que dans le vocabulaire de Dieu, le mot impossible n'existait pas. Avec 5 pains, 2 poissons, Dieu, Jésus-Christ a nourri plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et 12 paniers de petits morceaux de pain et de poissons étaient restés, alors que tous avaient mangé. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que l'impossibilité n'appartient pas dans le vocabulaire de Dieu. Vous pouvez voir l'impossibilité dans cette situation précaire. Vous pouvez voir l'impossibilité dans la situation que vous traversez. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le mot impossible ne fait pas partie du dictionnaire de Dieu. Parce que Dieu est capable de tout. Alors voyez comme Dieu. Parlez comme Dieu. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Alléluia. Et Aaron, c'est ton prophète. Il avait la langue difficile. Aujourd'hui, les gens, pour accomplir la mission, il peut donner des préoccupations. Je ne sais pas parler anglais. Personne ne va m'entendre. Dieu n'a pas une langue. Dieu ne parle pas français. Dieu ne parle pas anglais. Dieu ne parle pas lingala. Mais Dieu a un langage. Et le langage de Dieu, il est spirituel. Il y a l'homme de Dieu, Aïdina Bala. Il ne parlait et prêchait qu'en swahili. L'important, c'était ce que la mission de Dieu lui avait confié. Quand il allait aux États-Unis, il parlait en swahili. On interprétait dans la langue dans laquelle se trouvaient les gens. C'est pourquoi ne dites pas, je ne sais pas parler. Va avec ton peu d'anglais que tu as. Va avec le peu de français que tu as. Utilise la langue que tu as dans la mission de Dieu. C'est ce qu'il voulait faire voir à Moïse. Il voyait l'impossibilité parce qu'il avait la langue difficile et pesante. Il bégayait. Or, dans le bégayement de Moïse, Dieu a suscité Aaron pour interpréter le bégayement de Moïse. Alléluia. Parce que Dieu ne voit jamais l'impossibilité. C'est l'homme qui voit l'impossibilité. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais te dire, toi qui me suis ce soir, ne vois pas l'impossibilité dans ta situation. C'est possible. Ne vois pas l'impossibilité. C'est possible. Parce que l'impossibilité n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Voilà pourquoi je suis presque à la fin de mon message ce soir. J'aimerais encourager un bien-aimé ce soir.
L'impossible n'existe pas devant Dieu. Ça existe dans le dictionnaire des hommes et non dans le dictionnaire de Dieu. Ça existe dans le vocabulaire des hommes et non dans le vocabulaire de Dieu. Parce que dans le vocabulaire de Dieu, l'impossible est inexistant. Voyez comme Dieu voit. Parlez comme Dieu parle. Devant les défis, devant les problèmes, vous avez un bâton. Vous avez un bâton. La chose que les autres n'ont pas, vous l'avez. Allez-y avec ce bâton et vous réussirez. Je suis arrivé à la fin de mon message ce soir. Je viens encourager un bien-aimé qui est dans la difficulté. Donc, tu vois le cas des impossibilités. Sache-le que ça n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Parce que tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Je suis arrivé à la fin de mon message. Nous voulons prier présentement. Tu vas déclarer avec moi ce soir que le Dieu des possibilités illimitées puisse se manifester dans ta vie, puisse se manifester dans ton problème. Cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Ne vois pas l'impossibilité, parce que ça n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Parce qu'au commencement, c'était les verbes. Or, dans les verbes, dans le vocabulaire de Dieu, il n'y a que possibilité. Il n'y a pas impossibilité. Dans le vocabulaire de Dieu, ce n'est pas peut-être, mais c'est ainsi dit l'Éternel. Dans le vocabulaire de Dieu, ce n'est pas ça va marcher, non, ça se réalisera. Dans le vocabulaire de Dieu, il ne voit pas peut-être, mais il voit la possibilité. Mighty God, nous voulons prier présentement. Toi qui es malade, vois la guérison, que c'est possible que tu sois guéri. Toi qui es dans une difficulté financière, vois que c'est possible que Dieu puisse ouvrir d'autres portes financières dans le domaine de ton business. C'est possible. Ne vois pas d'impossibilité. Mighty God, prions dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons, nous rendons grâce en ton nom. Merci Seigneur mon roi pour ce message, parce que nous avons compris ce soir que le mot impossible n'existait pas dans ton dictionnaire. Parce que dans ton dictionnaire, il n'y a que possibilité. Il n'y a pas d'impossibilité. Je prie pour mon frère ce soir, dans la difficulté, même les problèmes de papier qu'il a, qu'il voit que c'est l'impossibilité, mais je viens déclarer à mon frère ce soir, dans le nom de Jésus, que c'est possible qu'il puisse obtenir des papiers, que c'est possible que tu puisses avoir des enfants, que c'est possible que tu puisses te marier, c'est possible que tu puisses avoir un bon business, c'est possible que les affaires puissent prospérer, parce que l'impossibilité n'existe pas. Dans le nom de Jésus, je déclare, dans le nom de Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qu'elle voie les possibilités de Dieu et qu'un miracle se signale dans leur vie, comme Jésus avait fait le miracle sur base de ce qu'avait la foule. Le paix que tu as, ne vois pas l'impossibilité dans le paix que tu as. Parce que dans le paix que tu as, Dieu peut le multiplier. Comme Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Parce qu'il voyait la possibilité. Il avait levé les yeux au ciel. Père, pendant que nos bien-aimés prient, et je prie avec eux, et nous sommes en connexion, que la possibilité, le miracle, puisse les atteindre. Dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Et on se retrouve à la prochaine occasion. C'est l'apôtre Guy Pascal Kalubé-Pamouzo, votre humble serviteur. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.